Alors comment le monde se termine-t-il selon la tradition islamique? Eh bien les textes qu'on explore aujourd'hui nous parlent d'une série de 10 grands signes, des présages assez spectaculaires qui annoncent que l'heure finale est toute proche. Tout commence avec un premier présage vraiment inquiétant. La prophétie décrit une fumée immense, très épaisse, qui va descendre du ciel pour envelopper le monde entier. Le Coran en parle, oui, il la décrit comme une fumée bien visible qui couvrira les gens, un châtiment douloureux. On l'interprète comme un avertissement pour ceux qui doutent du principe fondamental de l'unicité de Dieu, le Tawhid, un concept qui va être au cœur de tout ce qui va suivre. Bon, après cette fumée, on entre dans le vif du sujet. On nous annonce l'arrivée de ce qui est décrit comme la plus grande épreuve, la plus grande tribulation pour l'humanité depuis le tout début. Et cette épreuve, elle a un nom, Ad-Dajjal. C'est le faux messie, une sorte d'antéchrist, une figure hyper charismatique, mais totalement trompeuse, dont le seul but est d'égarer l'humanité. C'est vraiment l'épreuve de foi ultime pour chaque personne sur Terre. Ce qui est frappant, c'est le contraste énorme entre son apparence et ce qu'il prétend être. D'un côté, il est décrit comme borgne, avec le mot kafir, c'est-à-dire mécréant, écrit visiblement sur son front. De l'autre, il va dire « Je suis votre Seigneur, je contrôle les cieux et la terre ». Et le paradoxe dans tout ça, c'est que ces pouvoirs extraordinaires lui seraient accordés par Dieu lui-même, justement pour nous tester. Il pourra faire pleuvoir, faire pousser les plantes, mais aussi provoquer la famine chez ceux qui le rejettent. Une façon de mettre à l'épreuve la conviction de chacun. On insiste beaucoup, dans la tradition, sur la gravité de cette épreuve. Le but, ce n'est pas juste de tromper les gens avec des tours de magie. C'est d'attaquer au cœur même de leur foi, leur compréhension du Tawhid. Le Dajjal est l'opposé total de l'unicité divine. Et sa venue va forcer tout le monde à choisir en quoi il croit vraiment. Mais attention, au milieu de tout ce chaos, l'humanité ne sera pas laissée à l'abandon. La prophétie annonce l'arrivée de 2 figures pour rétablir l'ordre. Et tout ça, ça se passerait dans un ordre bien précis. D'abord, l'arrivée d'un leader juste, le Mahdi. Ensuite, le pic du chaos avec le Dajjal. Et enfin, la descente d'Issa, Jésus, pour la confrontation finale. Leurs rôles sont différents, mais ils s'emboîtent parfaitement. Le Mahdi, c'est un leader humain, un descendant du prophète Mohammed qui vient restaurer la justice sur terre. Isa, lui, c'est le Messie qui revient du ciel pour une mission spirituelle, affronter et vaincre la tromperie surnaturelle du Dajjal. Alors là, on nous décrit une scène assez incroyable. Isa, fils de Marie, apparaîtrait sur un minaret blanc à Damas, pile au moment où les croyants sont sur le point de se faire submerger par les forces du Dajjal. Et c'est là que ça devient fascinant. La prophétie dit que tout le pouvoir du Dajjal, aussi impressionnant soit-il, va être complètement anéanti par la simple présence du vrai Messie. Il va littéralement se dissoudre comme du sel dans l'eau, avant même qu'Isa ne le terrasse pour de bon. Bon, le Dajjal est vaincu. On pourrait penser que c'est la fin des problèmes, mais non. Une période de paix s'installe, c'est vrai, mais elle va être de courte durée. Elle va être brisée par la libération d'une force destructrice d'une ampleur totalement folle. Il s'agit de Gog et Magog, ou Yadjouj ou Amadjouj. Et attention, il faut bien comprendre, ce ne sont pas des monstres ou des créatures bizarres. Non, non, c'est une immense nation humaine qui est pour l'instant contenue derrière une barrière et qui va déferler sur le monde avec une férocité irrésistible. Leur arrivée, c'est un vrai raz-de-marée. Ils franchissent leurs barrières, ils boivent toute l'eau des grands lacs, comme le lac de Tibériade, et ils sont si nombreux qu'aucune armée ne peut leur faire face. Même Isa et les croyants sont obligés de se réfugier sur une montagne. Comment est-ce que tout ça se termine? Eh bien, leur destruction viendrait directement de Dieu. En une seule nuit, en réponse aux prières des fidèles qui se sont réfugiés, ok, cette menace terrestre est écartée. Et là, le récit change complètement de dimension. On quitte les épreuves humaines pour passer aux signes cosmiques, des signes finaux et surtout irréversibles qui annoncent la fin du monde tel qu'on le connaît. On nous parle d'une bête, une créature étrange qui va sortir de la Terre. Mais elle ne vient pas pour détruire. Elle a une mission très spécifique. Son but, c'est de marquer physiquement chaque personne, pour distinguer le croyant du non-croyant, de manière visible. C'est un acte très symbolique. Ça veut dire que c'est la fin du jeu. Le statut spirituel de chacun est révélé au grand jour. Mais le signe ultime, vraiment le point de non-retour, c'est un bouleversement de l'ordre cosmique lui-même, le soleil qui se lève de l'ouest. Alors, ces 3 signes-là, le Dajjal, la bête et le soleil à l'ouest, ils forment un trio un peu spécial. Ils font partie des 10 grands signes, oui, mais leur arrivée, c'est le signal que la porte du repentir est en train de se fermer, pour de bon. Parce que le point le plus important, c'est celui-ci.
Un verset coranique l'explique très bien. Le jour où le soleil se lèvera de l'ouest, il sera trop tard. La foi ne servira plus à rien pour quelqu'un qui n'avait pas cru avant. L'opportunité de changer, de se repentir, aura disparu. Donc, ce qu'on voit à travers ce récit prophétique, c'est bien plus qu'une simple description du futur. Ça met surtout en lumière l'importance de la conviction et de nos actions, ici et maintenant. Et ça nous amène à une dernière question. Comment est-ce que ces récits sur la fin des temps peuvent bien façonner la manière dont on vit aujourd'hui ?